Eh bien, bonjour mes frères, mes sœurs, bonjour à tous. Heureux de nous retrouver encore une fois ensemble autour de la parole du Seigneur. On se réjouit vraiment de pouvoir vivre des moments forts dans la présence du Seigneur. Et c'est le thème de ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Le titre de mon message, c'est l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Alors pour support, pour ce message, je voudrais que nous allions ensemble dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er, et nous allons y entendre le message que Paul avait à donner aux Corinthiens à cette époque. Et donc, à partir du verset 3, je vais pas prendre le temps de lire tout le chapitre, mais vous pourrez le faire tranquillement de votre côté, chez vous aussi. Mais juste que je vais extraire certains éléments. Et donc dans le chapitre 1er de 1 Corinthiens, versets 3 à 9, il nous est dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ Jésus, de ce que vous avez été enrichis en lui, en toute chose, en toute parole, en toute connaissance. Car le témoignage de Christ a été fermement établi en vous. Ainsi donc, il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ce que je voudrais dire ce matin, ensemble, c'est que nous puissions réaliser que notre Dieu, au travers de sa parole et au travers de l'action de son esprit, n'est pas simplement quelqu'un qui va nous donner la connaissance de la vérité pour que nous puissions découvrir, pas tout bien sûr, mais ce qui nous est nécessaire, de qui il est, de son œuvre salvatrice pour nous, de son pardon, de sa miséricorde, de sa présence, mais que nous puissions réaliser que non seulement le Seigneur a une bonne pensée, un discours, des choses précises à dire, mais que toutes ces choses précises que le Seigneur veut nous dire, eh bien, il nous communique en même temps la réalité vitale qui va avec. Et c'est en cela que nous allons voir que la bonne nouvelle de l'Évangile, puisque c'est un peu un pléonasme, ce que je dis, Évangile, ça veut dire bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu, c'est le fait que nous avons un Dieu puissant qui est capable d'intervenir de manière concrète et précise dans nos vies, même si tout n'est pas mesurable au sens physique du terme. C'est important pour nous de réaliser la puissance de l'Évangile. D'abord, elle se traduit par l'œuvre de Christ. Quand nous voyons l'œuvre de Jésus-Christ sur cette terre, qui est une manifestation de la puissance de Dieu pour venir au secours de la misère des hommes, et le but de Jésus, le but de sa venue n'était pas spécialement de faire toutes sortes de signes, de prodiges et de miracles comme il l'a fait. Et ça, c'est un moyen, mais le but de la venue de Jésus, c'est vraiment l'expiation de nos péchés, c'est sa mort sur la croix, donc c'est un événement physique très grave, d'une grande ampleur qui modifie complètement la nature personnelle du corps de Jésus et qui a des incidences sur lui, sur nous, des choses qui sont tout à fait concrètes. Et donc l'Évangile, cette bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu qui se donne tout entier en offrant Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, pour que nous puissions être sauvés, pardonnés, délivrés, que nous puissions être lavés dans notre cœur, dans notre conscience de nos péchés, ce qui va permettre au Saint-Esprit de venir nous habiter, de faire de notre corps son temple, si nous le voulons bien sûr, parce que le Saint-Esprit ne vient jamais en quelqu'un sans son invitation et sans qu'on le désire vraiment. C'est pas comme l'œuvre de l'adversaire qui essaye d'aller dans les gens pour en faire des esclaves sans prévenir, etc. Le Seigneur, nous le savons, et surtout l'Esprit est d'une telle douceur, d'une telle sensibilité, un peu comme un oiseau qui viendrait se poser sur vous. C'est pas pour rien que le Saint-Esprit a pris ce symbole de la colombe qui est venu se poser sur Jésus. Si vous voulez qu'un oiseau se pose sur votre épaule, vous avez intérêt d'avoir une certaine au moins un désir et de vous donner les moyens pour que cela arrive. Donc c'est nous qui invitons le Seigneur. Et nous voyons ainsi que le Seigneur vient, cette bonne nouvelle, l'œuvre de Christ,
donc qui a été confirmé, et Jésus a confirmé la puissance de son œuvre de mort et de résurrection. Il l'a confirmé en guérissant, délivrant, ramenant à la vie des gens qui étaient décédés. Et il a fait ces choses pour démontrer que ce qu'il était en train de dire n'était pas simplement un beau discours philosophique d'une nouvelle idéologie religieuse, mais que c'était la réalité de la manifestation de l'amour de Dieu pour le salut de nos âmes, pour la reconstruction de nos vies et pour la possibilité de ne plus jamais être seul et d'être secouru par la présence effective du Saint-Esprit de Dieu dans nos vies, dans nos corps et dans le concret de chaque jour. Donc sa venue, sa mort, sa résurrection va donc nous donner quelque chose d'extraordinaire. Je me rappelle personnellement, quand j'ai vécu cela, le pardon de mes péchés. Je me rappelle comment je me suis vu par le Saint-Esprit perdu dans la détresse, dans la misère, et comment, quand le Seigneur m'a fait sentir et comprendre et vivre son pardon, j'avais l'impression qu'on a enlevé des tonnes de mes épaules. La peur de la mort est partie, l'incertitude, le doute. Il y a eu plein de choses incroyables. Alors je ne vais pas dire que parfois il n'y a pas de doute en moi, mais le doute qui peut arriver, c'est est-ce que Dieu va agir de cette manière ou de cette manière? Est-ce qu'il va avoir une solution rapide ou tardive? Est-ce que je vais être exaucé dans ma prière ou pas? C'est là que, mais sur la présence effective du Seigneur, de son pardon, de son salut, c'est pas possible de douter de quelque chose qu'on est en train de vivre, parce que c'est comme l'air qu'on respire. Vous ne doutez pas de l'air que vous respirez, et on ne peut pas douter non plus de la respiration, de la vie nouvelle que le Saint-Esprit nous donne par le pardon de nos péchés, le salut de notre âme, et je peux vous garantir qu'il faut une sacrée puissance pour réussir à nous réconcilier avec Dieu. La preuve, c'est que c'est Dieu lui-même en la personne de Jésus qui a été obligé de le faire, car personne d'autre n'en avait la capacité et la puissance. Alors, une fois que ces choses sont accomplies, eh bien, la puissance du Saint-Esprit habite en nous. Ainsi, le Seigneur Jésus l'avait promis dans Actes 1:8, il dit « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça veut dire qu'il nous appelle à être témoins tout près de nous, dans notre vie perso et notre famille, puis au milieu de nos amis, et puis aussi au milieu des inconnus, partout où une porte s'ouvrira. Mais quand vous allez remarquer qu'il dit « vous serez mes témoins ». Donc c'est le verbe être. Être un témoin, c'est être quelqu'un qui vit ce qu'il dit. C'est pas savoir que Jésus est le Sauveur, c'est pas savoir que la Bible est la vérité. C'est vous êtes mes témoins. Parce que vous avez, et je le reconnais moi-même, si je veux parler de Jésus, eh ben, je vais dire que oui, Jésus a changé mon cœur, ma vie, ma destinée. Ma vie n'aurait jamais été celle-là si je ne l'avais pas rencontré. Et ça, c'est la grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu, et c'est l'amour de Dieu. Je suis le témoin vivant, mon frère, ma sœur, tu es le témoin vivant de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Et ce que le Seigneur a fait dans ta vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que tu serais même plus vivant aujourd'hui s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait dans ta vie. Et ça, il faut que nous puissions le reconnaître. Ainsi, le Seigneur nous le dit, d'ailleurs, je le dis entre parenthèses, le Seigneur nous dit ce verset, il dit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes pensées. » Donc, l'Évangile est une nouvelle de l'amour de Dieu qui est puissante, qui est salvatrice, qui transforme notre vie, notre présente et future, ainsi que notre destinée, et qui nous permet, et c'est là le point le plus compliqué parfois, où même en tant que chrétien on a un petit peu du mal, normalement la permission est donnée au Saint-Esprit d'agir et d'œuvrer au travers de nous, en nous et par nous. Et souvent, nous en privons de cette puissance parce que nous essayons de faire des choses avec ce qu'on a compris, avec nos propres efforts, avec notre propre intelligence, nos propres réactions. Et on voit que il y a pas beaucoup de puissance, il se passe pas grand-chose, c'est très limité parce que finalement, c'est nous qui interprétons les choses et qui essayons d'agir avec ce qu'on a compris. Alors qu'on a besoin de nous laisser influencer, transformer par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. Alors, il y a
une clé particulière sur laquelle je vais m'arrêter maintenant, que je vais appeler, et Paul le dit lui-même, c'est la folie de la prédication de l'évangile. En fait, annoncer ces choses. Et Paul disait au verset 17 du même chapitre 1er des Corinthiens, car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile, cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est vrai que celui qui n'a pas été touché par l'amour de Dieu, il dit c'est un peu n'importe quoi son truc. Mais il dit pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alors il y a deux folies. Il y a la folie de l'homme qui cherche éperdument la réussite et le bonheur et qui en fait, regardez ce qui se passe dans le monde où nous vivons aujourd'hui, n'a fait que scier la branche sur laquelle il est assis. Parfois je souris doucement quand on me dit que les chrétiens sont un peu timbrés. Sûrement, oui, il est parlé de folie ici, mais je me dis que ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne le connaissent pas, sont peut-être encore plus timbrés, parce qu'ils sont en train de construire un bonheur incroyable. Vous voyez des gens qui sont là, ils sont heureux et fiers d'avoir construit tout un tas de choses, mais je veux dire qu'on peut avoir toutes sortes de richesses, mais on ne peut pas acheter le bonheur. On peut avoir un grand et un bon lit de plusieurs milliers d'euros, mais on ne peut pas acheter le sommeil. Et on peut avoir le meilleur de tous les médecins et on ne peut pas acheter la santé. Il y a plein de choses qui ne s'achètent pas, ça c'est sûr. Mais alors on y croit. Et puis il y a des gens qui passent toute une vie à construire le bonheur et quand tout est prêt à la fin pour le bonheur, eh ben ils sont vieux, ils ne peuvent pas en profiter. Ben, si vous appelez pas ça de la folie, moi si, j'appelle ça de la folie. Alors que la réalité de la parole de Dieu, de la folie de la prédication, nous montre que nous ne sommes que des passagers qui traversons cette terre pour rencontrer le Seigneur, pour le connaître et pour nous préparer à une autre vie, et que déjà sur cette terre, quand nous connaissons le Seigneur et que nous laissons l'Évangile tout-puissant transformer nos vies, nous pouvons déjà commencer à vivre selon les lois du royaume de Dieu. C'est pas difficile de vivre selon les lois du royaume de Dieu sur la terre. L'univers entier et toute la création vit soumis à ces lois. Alors, Dieu nous y encourage. Alors c'est vrai que où chacun suit sa propre loi, c'est ce qui se passe, et on arrive quand même un peu à la folie, et où alors on prend et on suit la loi de Dieu, et on va découvrir tout d'un coup par la révélation du Saint-Esprit que la parole de Dieu, la prédication de la parole, le message de la parole, c'est la puissance de Dieu pour ouvrir nos yeux, pour nous éclairer, pour nous préparer à vivre notre vraie vie telle qu'elle est, notre vraie vie, parce que nous sommes corps, âme et esprit. Nous ne sommes pas que des animaux organisés et plus intelligents, ça c'est absolument hors de question, bien sûr, puisque nous avons la conscience de nous-mêmes, la conscience des autres, la conscience de l'univers et aussi la conscience de Dieu. Ça c'est pas une invention, c'est une réalité qui remplit le cœur de l'homme. Donc revenons à ce message incroyable. Paul continuait encore au verset 23, il disait « Nous prêchons Christ crucifié ». C'est un scandale pour les Juifs, c'est une folie pour les païens, mais pour tous ceux qui répondent à l'appel de Dieu, qu'on soit juif ou grec ou païen, etc., eh bien Christ est la puissance de Dieu et Christ est la sagesse de Dieu. Ainsi, voilà cette réalité de l'homme qui tourne en rond confronté à lui-même ou de l'homme qui se laisse confronter par la puissance de l'Évangile et par la puissance du message du Seigneur et qui peut devenir un témoin qui a vécu l'amour du Seigneur, qui a vécu le pardon de Dieu, qui devient un témoin du fait que nous sommes le temple de l'Esprit du Seigneur et que nous pouvons vivre de belles choses, entrer finalement. Moi, je veux le dire souvent, je vois des gens qui ont passé une longue vie sans Dieu, puis qu'à un moment donné, rencontrent vraiment le Seigneur et font la paix avec Dieu. Ils ont une vraie conversion à Christ, avec la révélation du Saint-Esprit. Et il y a une grande tristesse et une grande détresse qui envahit leur cœur. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce que tout d'un coup, ils prennent conscience de ce pourquoi Dieu les avait mis sur la terre, pour un certain nombre de belles choses que le Seigneur avait préparées pour qu'ils puissent les vivre, qu'ils puissent les faire et qu'ils puissent être bénis et bénir les autres. Et puis ils sont passés à côté.
Alors ça n'empêche pas d'être sauvé, un peu comme le brigand sur la croix au dernier moment, parce que Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Mais quel dommage d'être passé à côté du vrai moi. Et pourquoi beaucoup de gens sur cette terre qui ne connaissent pas le Seigneur sont-ils malheureux? Eh bien parce qu'ils vivent pas leur vraie vie. Ils essayent de vivre une autre vie, celle que leur esprit imagine. Mais c'est pas ça leur vraie vie. Dieu nous a donné d'autres talents. Le Seigneur nous a donné d'autres choses. Et si c'est comme je disais, si quelqu'un essayait de faire du vélo avec une trompette, quoi, c'est pas fait pour ça. Et puis si tout d'un coup on se rend compte qu'en soufflant dedans et en connaissant les notes, vous donnez quelqu'un, vous la donnez, cette pauvre trompette, vous la donnez à quelqu'un qui est un trompettiste, tout d'un coup, vous allez être étonné, ça va être extraordinaire. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes faits pour vivre et pour marcher et pour respirer et être dans la joie et dans la paix des enfants de Dieu. Et nous, on essaye de faire autre chose en étant que les enfants de nous-mêmes. Alors évidemment, quand on découvre, moi, ma prière, c'est que les hommes et les femmes découvrent le plus tôt possible pourquoi ils sont faits. Parce que quand on laisse le Saint-Esprit souffler dans la trompette que nous sommes, ça joue une autre musique, ok? Vous comprenez l'image? Donc c'est super important. Ainsi, le Seigneur nous permet de laisser le Saint-Esprit venir, nous sauver, nous éclairer notre âme, nous faire naître de nouveau, nous donne la révélation, le pardon, le salut, et puis l'adoption. Ça c'est extraordinaire de savoir que le Seigneur nous a fait grâce. Nous méritions la mort et l'enfer, nous étions des créatures de Dieu, nous devenons ses fils et ses filles, ses enfants adoptés, où il a écrit notre nom par le sang de Jésus dans son livre de vie. Je peux vous dire qu'il a payé cher pour que ça soit possible. Alors quand on y entre et qu'on le vit, c'est vraiment extraordinaire. Oui, je reconnais que des fois les chrétiens sont pas toujours forcément de bons chrétiens. La suite de cet épître le dit: considérez, frères, c'est la suite de la lecture, hein. Vous qui avez été appelés, il y a parmi vous ni beaucoup de sages, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair, que les hommes ne se glorifient pas devant Dieu. Or c'est lui, Jésus-Christ, qui de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Nous allons découvrir que tout ce que nous avons besoin, Jésus l'a été pour nous, il l'a fait pour nous, il l'a acquis pour nous, il s'est sacrifié avec ces choses pour nous les transmettre et pour que nous puissions, nous, être révolutionnés dans notre fort intérieur par la sagesse de Dieu, que nous puissions rentrer dans sa justice, et la justice de Dieu, c'est la croix, c'est le pardon et c'est la miséricorde. Parce que vous savez, si Dieu commence à demander des comptes à tout le monde sur ce que nous sommes en réalité, il n'y a personne qui peut être sauvé. Ça va être toute la catastrophe, les chrétiens, les autres, on n'est pas meilleurs les uns que les autres. Mais le Seigneur nous a proposé une autre justice, celle de la grâce. Je ne vais pas vous faire payer, mais je vous donne un sauveur pour que vos péchés soient effacés. Après, si on n'en veut pas, il faudra rendre des comptes sur toutes les actions folles. La justice, c'est la croix. La sanctification, le sang de Jésus qui nous rend saints et qui nous permet de nous mettre à part. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans la sanctification, il y a le côté sainteté, progrès, laisser l'esprit travailler. Et puis il y a le côté être mis à part et rentrer dans ce pourquoi tu es fait, pour devenir ce pourquoi Dieu t'a donné la vie sur la terre. Et ça s'appelle la rédemption, parce qu'en fait, ça nous ramène à la position que Dieu aurait toujours voulu pour nous, qui à cause du péché, nous avons été des pauvres créatures déchues, mais la rédemption, le Saint-Esprit, va faire de cette pauvre créature déchue que j'étais ou que tu étais, il va faire un fils et une fille de Dieu qui est reconstruit, qui rentre dans la sagesse de Dieu, qui rentre dans le plan que le Seigneur nous a donné. Mon ami, mon frère, si tu voulais comprendre que l'évangile, l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, cette folie de la prédication, si tu voulais bien la croire et la mettre en pratique, tu découvrirais tout d'un coup, que c'est la puissance de Dieu capable de changer ta vie, de te donner le bonheur, la vie éternelle et le pardon, toutes ces choses auxquelles ton âme et ton esprit aspirent sans que tu le réalises vraiment. C'est une folie pour les hommes, mais en attendant, c'est la richesse de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est l'héritage que Jésus est venu nous apporter par le Saint-Esprit, et toutes ces choses sont une réalité. Oui, le message du salut qui est en Jésus-Christ est un message vrai, mais non seulement c'est un message vrai, mais c'est un message puissant.
Et c'est ça qui fait toute la différence avec beaucoup de gens. Les uns croient comme ci, les gens croient comme ça. Moi, je suis impressionné aujourd'hui parce que chacun, en fait, se fabrique sa religion. Je crois qu'il y a autant de religions que d'individus parce que chacun se fabrique la sienne. Mais ça, c'est parce que c'est juste de la philosophie et des idées qu'on a en se disant, voilà, moi je pense que c'est comme ci, moi je pense que c'est comme ça. Mais quand c'est la puissance de Dieu, c'est un cœur qui bat, dans lequel il y a du sang qui tourne, celui du sang de Christ qui a été versé pour nous, et ça marche pas n'importe comment. La vie de Dieu, elle marche selon le plan de Dieu. Et quand on entre dans le plan de Dieu, eh bien mes amis, on reprend vie. Et puis l'impossible devient possible, le non changeable devient changeable, parce que tout est possible à Dieu, et ça c'est vraiment extraordinaire. Mes chers amis, saisissez la puissance de l'évangile, la prédication de la croix, la parole, permettez à Dieu de vous montrer qui il est, et je peux vous garantir, vous serez surpris, il fera de toi, de nous, qui étions des pécheurs perdus, des fils et des filles rachetés par sa grâce et qui nous préparons à vivre l'éternité. Et déjà on la vit sur la terre, on vit déjà avec les lois de Dieu, c'est vraiment extraordinaire et formidable. Que Dieu soit béni, que Dieu te bénisse, ouvre ton cœur, saisis ces choses, ne reste pas juste dans la philo en te disant oui c'est pas si mal que ça. Permets au Saint-Esprit de changer les choses le cours de ton existence et tu verras que tu ne seras plus jamais le même ou la même. Amen. On prie le Seigneur et on le bénit ensemble. Père, tu es tellement merveilleux, tu es tellement glorieux, ton amour est tellement grand. Tu as fait pour nous des grandes choses. Tu n'as pas seulement dit, tu as fait. Au travers de Jésus, tu nous as démontré que tout était possible, que même les morts, tu pouvais les faire revivre. Et tu as fait ces choses et nous savons que, en fait, pour toi, il n'y a pas de mort. Il y a juste des perdus ou des sauvés. Et nous voulons comprendre que le message de la puissance de l'Évangile est capable de faire des perdus que nous étions, des gens sauvés qui deviennent des fils et des filles de Dieu. Et que dans cette puissance qui nous sauve et qui nous libère, nous pouvons reconstruire une vie nouvelle et différente. Et je te prie pour que ça devienne une réalité, que ça ne soit pas une théorie, mais que ce soit une réalité parce que toi, tu es capable de changer nos destinées et pour toujours. Sois béni, mon Père Tout-Puissant. Ensemble, ce matin, nous t'acclamons et nous célébrons ton nom parce que nous savons que nous avons croisé le chemin du Dieu Tout-Puissant qui a mis un coup de pied dans la fourmilière, qui a bouleversé nos vies et qui a changé nos existences à jamais. Oui, que ton beau nom soit glorifié, Seigneur, et je prie pour tous les auditeurs, pour qu'ils ouvrent leur cœur et qu'ils te laissent agir, car tu es capable de faire dans nos vies infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser même et te demander. Et je le crois de tout mon cœur que cela devienne possible par la puissance de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que Dieu soit béni, mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse tous et vous accorde sa grâce, et que vous puissiez vivre avec Jésus jour après jour cette vie nouvelle. Amen. Que Dieu vous garde. Alléluia.